Star Wars. I have the high ground! You underestimate my power! Don't try it! Wow! How dare you! Squadra! Nous sommes partis! Alors, si je fais cette vidéo, c'est avant tout pour trigger un max tous les Jean-Michel puristes qui défendent corps et âme cette vieille licence malhonnête qu'est Star Wars. C'est le genre de mec qui s'acharne à dire que les épisodes 4, 5 et 6 sont les meilleurs et que les suites et les préquels trahissent la saga, alors qu'ils sont objectivement bien meilleurs. Mais putain de merde, mais regardez-moi à quel point c'est navrant. Ouvre le plat. Mais si Star Wars est nul, c'est un tout. C'est pas que telle trilogie est moins bien que les autres, c'est surtout qu'elles accumulent toutes incohérence sur incohérence, tant scénaristiquement que scientifiquement. Pour être plus clair, c'est de la daube, l'histoire pue sa mère, on emploie raccourci scénaristique sur raccourci scénaristique pour faire avancer une intrigue toute pétée qui oscille entre une vieille histoire de cul toute naze, entre un adolescent jamais sorti de son bled et une ado attardée qui se la joue princesse, et en plus statistiquement une fois sur deux c'est sa sœur, et un énième complot contre la galaxie, alors que la dite galaxie semble en avoir strictement rien à foutre. Il est censé y avoir des centaines de milliards de gus rien que sur Coruscant, et il n'y en a pas un qui gueule. En même temps, sans rond-point, c'est chaud d'avoir des gilets jaunes. Mais à la rigueur, pourquoi pas? On peut partir du principe que tout le monde est complètement con, et là, magie, tout devient un peu plus regardable. On arrête de se faire du mal à chercher un sens à tout ce merdier. Le truc vraiment malhonnête et insupportable, c'est qu'on s'est copieusement foutu de notre gueule en se torchant avec la science et la logique dans cette saga. On nous présente la science comme de la putain de magie alors que bordel c'est putain de pas le cas. Et ça y est qu'on voyage plus vite que la lumière, qu'on a des tirs laser qui n'y vont pas, qu'on fait sauter des planètes et qu'on contrôle la gravité, rien que ça. Mais à part ça, on est omnubilé par le fait qu'il y a un truc qui s'appelle la Force et qui régirait soi-disant la vie dans la galaxie, et des fanatiques religieux en peignoir se battent pour imposer leur vision du truc à l'univers. Putain de merde, ils vont au-delà de la vitesse de la lumière avec 2 bouts de ficelle, du crachat et du Chatterton, et pourtant on est impressionné par le fait qu'un vieux mec qui lève la main soulève un truc par la pensée. Ils font exploser une putain de planète, mais heureusement qu'il y a la Force qui aide Luke à soulever 2 caisses. La Force, au mieux, c'est pratique quand tu veux devenir maçon. Bref, c'est du foutage de gueule dans n'importe laquelle des trilogies. On fait un truc stylé pour la caméra et on lui colle l'étiquette science pour justifier que ça marche et personne ne pose plus de questions. Alors, je pourrais gueuler après à peu près absolument tout dans cette saga, mais ça durerait des plombs et j'ai clairement pas que ça à foutre. Donc je vais m'attaquer à la base parmi les bases, la gravité sur les différentes planètes. En effet, alors que n'importe quel enfant attardé sorti de l'école primaire sait que sur la Lune on est moins tiré au sol que sur la Terre, dans Star Wars, tout se passe comme si les planètes de la galaxie avaient la même accélération de pesanteur que sur la Terre, à savoir environ 9,81 mètres secondes moins 2. Mais merde, mais même Tintin est plus rigoureux scientifiquement que Star Wars quoi. Parce que la gravité, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que le gros caillou sous nos pieds nous attire? La gravité, c'est une interaction fondamentale entre deux objets massifs. Et c'est parce que la Terre est très massive et qu'on a les pieds dessus que l'on est attiré par elle. Alors je t'arrête tout de suite, c'est pas parce que ton gros cul passe plus les portes que tu vas commencer à attirer tout le monde. Parce que basiquement, la force de gravitation se modélise ainsi. Soit 2 points de l'espace ayant chacun une masse que l'on nomme M1 et M2, alors la force de gravitation de la masse M1 sur la masse M2 est de la forme F de l'interaction de 1 sur 2 est égal à moins G fois M1 fois M2 sur la distance M1-M2 au carré, le tout fois le vecteur unitaire que l'on va appeler ER, avec grand G la constante de gravitation qui vaut environ 6,67 10-11 Newton mètre carré kilogramme moins 2. Donc il faut bien avoir affaire à des objets extrêmement massifs pour constater les effets de la gravitation à notre échelle. Du coup, qu'est-ce que ça nous apprend sur Star Wars? Eh bien, moyennant quelques données, on peut avoir une idée de la gravité qui devrait régner à la surface des différentes planètes. Le dernier petit problème, c'est que la précédente formule ne s'applique que dans le cas de l'interaction de 2 points, et non un gros caillou qui bouge dans l'espace et un guignol en robe de chambre qui tape ses meilleures galipettes à sa surface. C'est là qu'intervient la relation intégrale de nos très estimés camarades Maxwell et Gauss, aussi appelé théorème de Gauss, qui stipule que, à la surface d'une répartition sphérique de matière,
Tout se passe comme si la masse de la sphère était concentrée en un point confondu avec son centre, c'est-à-dire que mathématiquement, les équations qui régissent ça sont équivalentes à celles qui régissent ça. Là, je sens qu'il faut que je fasse un point pour situer un petit peu de quoi on parle, parce que les 3/4 d'entre vous n'ont dû rien biter ce que je viens de dire. En général, pour simplifier, on dit que le poids, qui est une force, d'un corps sur Terre, est égal à m, la masse du corps étudié, fois g, l'accélération terrestre. Ce poids traduit en fait la force d'attraction de la Terre sur le corps. P égale mg, vous connaissez, non? Prenons un Jedi d'une masse m. Avec ce qu'on a dit précédemment, la force qui l'attire vers le centre de la Terre est sous cette forme, avec mt la masse de la Terre, RT son rayon, parce qu'il se trouve à sa surface. Et on reconnaît en ce terme la valeur de l'accélération de la pesanteur sur Terre, g. Sauf que les autres planètes n'ont pas la même masse que la Terre, et n'ont pas le même rayon. Et donc logiquement, il ne devrait pas y avoir la même accélération de pesanteur partout. C'est logique. La relation P égale mg reste valable, mais g varie en fonction de la planète considérée. La masse du Jedi, elle, ne varie pas. Donc il nous faut seulement la masse de la planète et son rayon, pour en déduire une valeur approchée de l'accélération de pesanteur à sa surface. Le rayon des différentes planètes se trouve facilement, en voici quelques exemples. On remarque qu'elles sont toutes plus petites que la Terre, sauf Dagobah. Il ne reste plus qu'à évaluer leur masse. Alors là, c'est un peu plus compliqué, mais on peut quand même avoir une assez bonne approximation en passant par la densité moyenne des planètes telluriques, comme la Terre, qui se situe aux alentours de 5, soit environ 5000 kg par mètre cube. Or, étant donné que j'ai validé mon niveau CM2 et que je sais que le volume d'un objet multiplié par sa masse volumique donne sa masse, et que la formule du volume d'une sphère est 4/3 de pi fois r3, je remplace tout ça dans la formule trouvée précédemment et je simplifie. Je peux donc calculer les différentes accélérations de pesanteur de ces différentes planètes. Grâce à mon incroyable maîtrise de cet outil digne de la NASA qu'est Excel, on trouve ça. Nice. Oh ben, tu vois l'âge. Alors là, je vais donner des exemples pour ceux qui n'ont pas encore saisi à quel point c'est du grand n'importe quoi. Alors que sur Naboo, bon, c'est relativement proche de l'accélération sur Terre, sur Hoth, Mustafar, Andorre, c'est carrément plus faible. Les petits oursons mal faits là auraient dû faire face à des Stormtroopers bondissants et leurs armes toutes pétées auraient été inefficaces au putain de possible. Parce que le caillou, s'il fait mal, c'est notamment à cause de l'accélération de pesanteur. Là, le caillou aura un poids 3 fois inférieur à celui qu'il aurait sur Terre. On peut rapidement faire le calcul, c'est pas compliqué. On dit que la caillasse tombe sans frottement et son vitesse initiale a une accélération d'environ 3 mètres seconde moins 2. On intègre et on déduit l'expression de la vitesse en fonction du temps. Le caillou met quoi ? Allez, 1 seconde pour tomber. Donc il arrive sur la tête du mec à une vitesse de même pas 10 km/h. Heureusement que le figurant est payé pour, sinon il serait jamais tombé le gars. À la rigueur, il aurait juste une bosse et encore. Putain de merde, il a un casque. Mais merde quoi, c'est plus cohérent comme ça. Depuis quand ce genre de paillasson monté sur pattes met une branlée à une armée suréquipée qui règne sur la galaxie? Mais parce que celle-ci part gambader dans la forêt et court dans tous les sens comme si c'était la kermesse, et qu'ils sont tout simplement trop cons pour se servir d'un flingue. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Qu'est-ce que vous branlez les gars? Pourquoi est-ce que tout le monde court aléatoirement? On est où là? Mais pourquoi tu fais du catch dans la forêt alors que t'as un putain de flingue et que la moitié des rebelles sont encore dans la clairière du début tout seul? Putain, et ce joyeux bordel est encensé comme étant la meilleure trilogie de la saga? Mais on se fout de ma gueule. Dans l'épisode 1, le brave petit père Obi-Wan lâche un saut d'au bas mot 15 mètres. Dans le champ de gravité à la surface de Mustafar, qui est approximativement 3 fois plus faible que sur Naboo, il aurait pu faire un saut grosso modo 3 fois plus haut. Alors expliquez-moi pourquoi cette quiche d'Anakin se fait découper comme un grec, bien toasté, oignon cru à l'intérieur, sauce andalou samouraï, alors qu'il pouvait tout simplement sauter plus haut, cette énorme merde. Pas forcément en avoir 3 qui vont venir me dire que la densité peut varier d'une planète à une autre, gna 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 gna, alors j'anticipe. J'ai fait un petit programme Python pour tracer une nappe paramétrée de la différence algébrique entre la gravité de la planète et celle de la Terre en fonction du rayon et de la masse volumique moyenne. La crevasse correspond aux coordonnées en rayon et en masse volumique nécessaires pour avoir la même gravité que sur la Terre. On a une courbe du genre et on remarque qu'il faudrait que ces couillons d'Ewok vivent sur une lune qui aurait la densité du Mercure. Pas de Mercure hein, mais du putain de Mercure. Et puis ce serait quand même une coïncidence un peu grosse que chacune des planètes de la galaxie ait une densité telle que la gravité à sa surface soit celle de la Terre. Je vous invite à aller voir les masses des différentes planètes et exoplanètes de notre galaxie et vous constaterez que les valeurs que je viens de calculer sont assez proches de celles de planètes de même envergure et même un peu surévaluées pour les lunes qui sont en moyenne moins denses que les planètes.
Bref, Star Wars, c'est du grand n'importe quoi ambiant qui ne mérite pas l'engouement qu'il provoque et qui se permet de faire aucun sens scientifiquement. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris 2-3 trucs. Et sinon, bah c'est pareil. Allez, à plus sous les bus.